Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Monsieur le Président et Mesdames les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, avec notamment les sommets du millénaire, de Monterrey et de Johannesburg, la communauté internationale a jeté les bases nécessaires permettant d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Le papier. Vous excusez, le Gabon, mon pays, a souscrit à ces engagements. Il s'est donc attelé aux réformes indispensables pour la réalisation des objectifs aussi définis. Ces réformes couvrent des secteurs aussi variables que l'assainissement des finances publiques, la réforme administrative, la privatisation, la bonne gouvernance, la transparence. Ils ont un train à la mise en place des conditions indispensables à l'épanouissement d'un secteur privé, créateur d'emplois et générateur de développement. Au plan social, bien que n'étant considéré comme pays pauvre très endetté, le Gabon a élaboré un document stratégique de réduction de la pauvreté et de la croissance. Dans le même temps, il faut reconnaître que dans les domaines de l'habitat social, de l'hydraulique villageoise, de l'éducation de base et des soins de santé primaires, les efforts ont été appréciables, bien que beaucoup reste à faire. Mon pays a par ailleurs résolument engagé la lutte contre le sida, avec notamment les soins gratuits pour les malades les plus démunis et la construction des centres de traitement ambulatoires dans tout le pays. Il faut donc un traitement approprié à sa dette. Sans une telle mesure, mon pays ne pourra relever globalement et durablement les défis auxquels il est confronté. Et pourtant, nous disposons de nombreux atouts pour la mise en place d'un partenariat porteur de développement et de progrès. Parmi ceux-ci, je citerai en guise d'illustration celui de l'environnement et de la biocité. Les 13 parcs nationaux créés, soit 10% du territoire national, sont à la disposition et prêts à être mis en valeur dans le cadre de la diversification de notre économie. Le papier a disparu, vous m'excuserez, bon, alors, je disais que, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il y a des choses que l'on dit mais qu'on ne fait pas. Le Gabon a peut-être des atouts, mais j'ai entendu le président de Venezuela parler, il a dit beaucoup de choses, je n'en dirai pas autant. Je dis tout simplement que nous avons créé des parcs, et ces parcs nationaux sont à la disposition de tous ceux qui veulent venir investir au Gabon. Avec nous, il y a beaucoup d'autres pays qu'on appelle les pays du bassin du Congo. Depuis que nous avons créé ces parcs, depuis que nous parlons de la biocité, personne ne vient. Or, qu'est-ce que nous avons comme richesse? Pétrole. Pétrole, il y en a assez. Qu'est-ce que nous avons encore comme richesse? La forêt.
Il paraît qu'il y a des écologistes. Il paraît qu'on ne peut pas toucher à la forêt. Alors, nous avons trouvé le moyen de faire des parcs. Et ces parcs, c'est le tourisme, c'est l'écotourisme. C'est pourquoi, au nom du Gabon d'abord, parce que c'est mon pays, et ensuite de mes collègues du bassin de Congo, nous vous lançons un appel à toute la communauté pour que les bailleurs de fonds se penchent sur ces problèmes et fassent chez nous ce que vous avez fait chez nous dans le cadre du tourisme, parce que vous en avez besoin de la forêt, du carbone et l'accord de Kyoto est là. C'est pourquoi je vous invite tous à venir investir au Gabon dans le cadre des parcs nationaux. Je vous remercie.